Bienvenue à la base vie of Mass de Porto Novo, Ponto. Je vous amène visiter les différents projets dans la ville de Porto Novo. Alors, nous sommes ici précisément au carrefour dénommé Carrefour Pobé-Laga. Vous voyez la gendarmerie à côté et le bâtiment donc, de l'église. Donc c'est une rue longue de 6 km qui prend son départ à la Hernier 1. Donc c'est une rue essentiellement sur toute la longueur en double voie. Ici, c'est la rue dénommée numéro 6 du projet asphaltage. La rue raccorde la voie pavée Wando à Dowa, d'environ 4 km, et aménagée en 2x2 voies. Devant moi, donc, vous voyez la voie pavée qui quitte à ma droite le carrefour Wando et qui rallie le quartier de Dowa. Et c'est une rue donc, qui sert de soulagement de la voie RNE 1, la voie principale qui traverse donc, le Porto Novo. Nous sommes présents dans l'Ouémé Plateau, Semepodi jusqu'à Pobé, Pobé-Wenki, Pobé-Adjawara-Wenki et Pobé jusqu'à la frontière Nigeria. L'essentiel donc de nos grands projets sont effectivement dans la ville de Porto Novo, où nous réalisons les projets de préfinancement que nous appelons habituellement projets PPP, et aussi des projets de l'asphaltage. Ce projet, nous le constatons, a véritablement transformé la ville. Il y a des contraintes sur le site, c'est-à-dire pour livrer les assiettes, l'abattage des arbres et en même temps les réseaux, surtout les réseaux. Et le Covid-19, bien sûr, vraiment c'est une contrainte majeure pour nous. Il n'y a pas de souci, et même je pense que l'entreprise of Mass, elle peut terminer le chantier dans les règles de l'art, il n'y a pas de souci. L'état actuel des travaux, Porto Novo Miserete est complètement achevé. La bretelle d'Akonaboué d'Anto est achevée à environ 60% pour un délai consommé de 50%. Le tronçon de Pobé-Adjawara-Wenki est achevé à environ 93%. Et les travaux évoluent très bien. Ces travaux-là seront complètement achevés d'ici la fin du mois de mars. Les structures s'adaptent. C'est à partir des calculs de dimensionnement de structure qu'on obtient la structure à appliquer pour avoir une durée de vie de 20 ans pour la route. Le premier marché sera livré à la fin du mois de mars. Ça concerne le tronçon Pobé-Adjawara-Wenki dont on vient de parler, la bretelle d'Akonaboué, le tronçon de Porto Novo Miserete est achevé. Nous sommes en train d'attaquer maintenant les travaux confortatifs. Il suffit de circuler un peu dans la ville pour voir un peu ce qui se passe. Vous avez vu ici, par exemple, nous venons faire sport ici depuis des années, ça n'a jamais changé. Mais regardez, C'était une rue escarpée, accidentée. c'était une rue vraiment escarpée, accidentée. Et vous avez vu aujourd'hui le changement qui s'observe. Nous sommes très très fiers et que ce travail ne s'arrête pas. Au-delà même de l'asphaltage, parce que toute cette ville est à rebâtir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est du jamais vu. Aller vers Wando. J'ai enseigné pendant plus de 5 ans au CE Wando, mais toutes les fois où on revenait, on était fatigué. Mais aujourd'hui, toutes les voies sont tracées. Le président actuel doit être encouragé. Il faut être ambitieux d'abord avant de le faire. Vraiment, je tire un coup de chapeau au gouvernement de Patrick Talon. Le programme d'action du gouvernement
dans son volet pour la ville de Porto-Novo est une très grande opportunité par les nouvelles routes, un troisième pont et les infrastructures, les institutions qui vont être délocalisées à Porto-Novo. Très bonne nouvelle pour les affaires. Le président Talon Waïkan, La voie est tellement dégradée si bien que les chauffeurs, à leur retour, ils sentent beaucoup de douleur. On a eu affaire avec des présidents, mais à monsieur notre président actuel, on lui tire le chapeau et qu'il n'a qu'à continuer et Dieu va l'aider. Sur les anciennes routes, la souffrance elle est énorme et intense même. Avant de quitter Pobé pour Kétou par exemple, vous prenez une autre couleur. La voie Pobé à Diawere-Wenhi qu'on a lancée, vraiment c'est un véritable ouf de soulagement pour les populations, surtout d'Adiawere, et on s'en réjouit. Le tronçon de Pobé à Diawere-Wenhi est achevé à environ 93% et les travaux évoluent très bien. Ces travaux-là seront complètement achevés d'ici la fin du mois de mars. Nous avons mis tout le soin qu'il faut, nous avons mis toute la technique qu'il faut et aujourd'hui je crois que chacun peut apprécier la qualité du travail qui est fait, la qualité des aménagements, la qualité de l'éclairage public. Et pour nous, c'est un encouragement pour achever également les autres travaux que le gouvernement a bien voulu nous confier, notamment le projet d'asphaltage et les autres aussi qui sont en train d'être réalisés.